Bienvenue dans cette capsule présentée par l'Avenue. Cette capsule porte sur le service Aide financière de dernier recours d'Emploi et Solidarité sociale Québec. Le service Aide financière de dernier recours se divise en deux programmes, le programme d'aide sociale et le programme de solidarité sociale. Le programme d'aide sociale vise à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi. Le programme de solidarité sociale vise à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi. S'il s'agit d'une famille composée de deux adultes, il suffit qu'un seul adulte démontre qu'il présente des contraintes sévères à l'emploi pour être admissible à ce programme. Pour obtenir l'allocation de solidarité sociale, un rapport médical doit attester que l'état physique ou mental est affecté de façon significative pour une durée permanente ou indéfinie et que pour cette raison et considérant les caractéristiques socio-professionnelles, vous ou votre conjoint démontrez que vous présentez des contraintes sévères à l'emploi. Pour avoir droit à l'aide financière de dernier recours du programme d'aide sociale ou du programme de solidarité sociale, vous devez répondre aux critères d'admissibilité fixés par la loi et le règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. Notamment, vous devez démontrer que vos ressources, argent, biens, gains, avantages et revenus sont égales ou inférieurs au montant fixé par le règlement, que vous résidez au Québec et que vous êtes un adulte âgé de 18 ans et plus. Si vous êtes âgé de moins de 18 ans, vous devez être ou avoir été marié ou être parent d'un enfant à charge. Avant de soumettre votre demande d'aide financière de dernier recours, vous pouvez obtenir une première évaluation à l'aide de l'application Simulaide. Cette simulation offre l'avantage de vous faire une idée des questions qui vous seront posées avant de faire votre demande officielle et d'évaluer votre éligibilité aux prestations. Toutefois, Simulaide ne peut être utilisé pour une interprétation légale ou juridique et ne remplace pas les dispositions des lois et règlements en vigueur. Pour utiliser l'application, rendez-vous sur le site www.simulateur.gouv.qc.ca. Chaque étape est assortie de liens vous donnant l'information nécessaire pour déterminer votre éligibilité à des prestations. Une session dans le simulateur se divise en plus ou moins d'étapes selon votre situation et votre condition. Il vous sera demandé des questions sur votre composition familiale, votre situation par rapport au marché de l'emploi, votre statut particulier, le statut de votre conjoint s'il y a lieu, vos revenus, vos avoirs liquides. Si, après toutes ces étapes, le simulateur vous recommande de faire une demande, c'est que vous êtes probablement éligible aux prestations. Si vous choisissez de faire une demande, deux options s'offrent à vous. La première option consiste à télécharger les formulaires au format PDF, les remplir, les imprimer et les faire parvenir à votre centre local d'emploi. Ces formulaires peuvent être remplis à l'écran ou à la main. Si vous les enregistrez sur votre ordinateur, vous devez imprimer les formulaires dûment remplis avant de les refermer pour ne pas perdre vos données. Le lecteur Acrobat imprime par défaut en format lettre 8,5 par 11. Pour imprimer ces formulaires au format légal 8,5 par 14, ajustez la configuration de l'impression au format légal. Dans un cas comme dans l'autre, il vous faut remplir les deux formulaires pour faire une demande d'aide financière de dernier recours. Si la demande est faite pour un couple ou une famille, chaque adulte doit remplir le formulaire Demande de service 3000. Cependant, un seul formulaire annexe A1, Demande d'aide financière de dernier recours 3000-01, doit être rempli par couple ou par famille. C'est ainsi que se termine cette capsule. N'hésitez pas à consulter les autres capsules disponibles sur mongouvernementenligne.qc.ca.